Shin Aleph c'est Ifret. Chet et tête. C'est signalé dans le En Mishpat. Voilà. Bon, alors ça, celui-là, peut-être, ça c'est le Machat. Donc on va laisser de compter le Machat, nous on est sur la Tabat. Alors, tête. Alors que j'explique, dans Shin Aleph, c'est les bijoux des hommes, et dans Shin Gimel, c'est les femmes. Donc là, on est sur les hommes. Seif tête, voilà. Lo yetse betabaat she'en alea chotam. Un homme ne sortira pas dans le Reshut Harabim avec une bague sur laquelle il n'y a pas de sceau, ça c'est un masouille. Ve'im yatsa chayav. Ah, c'est un massouille, donc s'il sort avec, eh ben, il est passible d'un sacrifice expiatoire parce qu'il a transgressé la loi de la Torah. Donc là, ça c'est clair, ça c'est d'après tout le monde. Ve'im yeshale achotam. Et s'il y a un sceau, c'est là qu'on a le débat entre Rashi et Rabbeinu Tam. Alors regardez ce qu'il dit. Le Rashi patour, ou le Rabbeinu Tam, ou le Rambam, Moutar. Alors on découvre que le Rambam, il est d'accord avec Rabbeinu Tam. Vous voyez le débat qu'on avait, nous, qu'on a vu là, un grand débat, il arrive jusque dans le Shulchan Aruch. Le Rashi, Patour Avalassour, le Rambam, ou le Rabbeinu Tam ou le Rambam, Moutar. Pourquoi? Pardon? Alors il faut qu'on tranche, oui. On continue. Pourquoi? Chez Eno Tarshit, et là le Ish. Parce qu'on considère que, contrairement à ce qu'on vient de voir dans le Ran, que la bague qui n'a pas de sceau, non plutôt qu'il y a un sceau, elle n'a valeur de tarshit que pour l'homme et pas pour la femme. Et donc il n'y a pas lieu de dire, on ne fait pas de différence parce que c'est un même bijou qui existe chez la femme et chez l'homme. Non, ce bijou-là n'est que chez l'homme, il n'est pas chez la femme. Aval d'avar chez tarshit le ish ou le isha, assour gam le ish. Mais quelque chose qui serait un même bijou, qui aurait valeur de bijou tant pour l'homme que la femme, alors là tout le monde est d'accord qu'on l'interdira même à un homme. Vous voyez le Kaman Siman Shun Gimel et voir pour plus de détails dans le Siman Shimen Gimel. Alors il n'a pas tranché, hein. Le Shulchan Aruch, il n'a pas tranché. Alors on va voir le Mishnah Berurah. En fait, c'est pas tellement embêtant, je vais vous dire pourquoi, parce que je vous ai dit que la halakha a évolué et qu'aujourd'hui, de toute façon, même les femmes, elles sortent avec des bijoux. Donc c'est peut-être pour ça que le Shulchan Aruch n'a pas réellement tranché, puisque finalement, ça n'a plus d'actualité aujourd'hui. On va voir quand même le Mishnah Berurah. Alors, c'est quoi les numéros? J'ai pas retenu. Alors, il n'y avait rien avant, on va les faire dans l'ordre. Il y en avait un avant. Il y a la Medalet. C'est intéressant parce que c'est pour vous montrer que quand on a fait une Gemara et ensuite on fait la halakha, on retrouve dans la halakha tout ce qu'on a fait dans la Gemara. She'en alea chotam, s'il n'y a pas de sceau, d'averak tarshit la isha. Parce que s'il n'y a pas de sceau, ça n'a valeur de bijou que pour une femme. Aval le ish, ave masoui. Mais pour un homme, c'est considéré comme une charge. Parce que les hommes ne sortent pas avec ce type de choses qui n'a pas de sceau. Ou maïre kolze, sheotsio, que sheu, munach aletzbao. Et bien entendu, tout ce qu'on dit ici, c'est lorsque la bague est portée au doigt. De yibeyadom amash, parce que si carrément il la tient dans les mains, afilou yesh alav chotam, même si c'est une bague avec un sceau, qui a valeur de bijou, chayav le koulé alma. Si on tient un bijou dans les mains, ça devient un massouille. Donc vous voyez que c'est beaucoup, quand on a fait la Gemara avant, c'est beaucoup plus simple, ça coule de source. Effectivement, on a vu qu'une bague avec un sceau, c'est pour un homme, c'est un tarshit, et pour une femme, c'est un massouille. On continue, la mode A, Vemiatsa chayav, on est dans le cas donc où la bague n'a pas de sceau pour l'homme, c'est un massouille, il est chayav. Alors reste la question de pourquoi c'est pas un chinouille. Ou mikre derechotsa aletzbao. On considère que quand il le met sur le doigt, c'est la façon normale de le porter. Pourquoi? Alors c'est la question que la Gemara avait soulevée. Regardez, il donne la réponse que la Gemara avait donnée, qu'on avait étudiée la semaine dernière. Dipne chez l'ifami, notenet isha le baala, le olicha la uman le takeno. Il arrive parfois que la femme confie à son mari sa bague sans sceau
pour qu'il la porte à l'artisan pour la ranger quand elle a besoin d'être un peu réparée. Et le mari, quand il est, donc, qui est très gentil et qui fait bien volontiers la commission pour sa femme, comment il va transporter cette bague? Mais il ne va pas la garder dans les mains, il la met sur son doigt, Hachemagia le Sham, jusqu'à ce qu'il arrive chez l'artisan. Veimke, de sorte que, Afbechol avec des rechotza bekar, même en semaine, il le transporte comme ça. Donc ça s'appelle des rechotza bechayav, et il est chayav. Donc ça, c'est tout ça, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Vous voyez, le Mishnah Bora, il a repris toutes les conclusions de la Gemara, il les a mis pour qu'on comprenne, qu'on ait tous les tenants, les aboutissants. Ensuite, on arrive à la Marloquet Rashi Rabenuta. Sif Katan Lamed-Vav, le Rashi Patour, Pérouche, Patour Aval Assour. Quand on dit Patour, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel, c'est que c'est interdit, Midrabanan, par les rabbins. Pourquoi? De Haf de Tabat, Shechalé Achotam, ou Tarchit le Ish. Bien que la bague, là on parle d'une bague qui a un sceau, et donc elle a un statut de bijou pour l'homme, Sheken Darko Bechol, parce qu'en semaine, il a l'habitude de la porter, l'Artom Bo Beigrot, pour sceller ses lettres et ses missives. Donc c'est un statut de Tarchit. Mikol Makom Assour. Mais quand même, c'est interdit, Midrabanan, de Gazrinan, Dilma, Shalif ou Merve. Parce que selon c'est la Chita de Rashi qui pense qu'on interdit de peur qu'il veuille l'enlever pour la montrer à quelqu'un. Et ensuite, va-t-il attouiller un Bahamot et qu'il en vienne à transporter l'objet sur 4 coudées dans le Roshut Arabim. Ou que Mobokol Tarchite Isha. De la même façon que c'est le cas pour tous les bijoux propres aux femmes, des gazrou bichouzés où on avait fait la même gezera. Donc la chita de Rashi, c'est qu'on ne fait pas de différence dans la xéra entre hommes et femmes. La crainte qu'il enlève pour le montrer existe chez les hommes aussi. Par contre, pour Rabbeinu Tam, c'est pas ça. Pourquoi? De Eno Tarchit, parce que c'est pas un Tarchit qui est propre aux hommes et aux femmes, mais c'est seulement aux hommes. Svirale, et lui il pense, de Beish, Logazrinan, Dima Shalif ou Merve, que pour un homme, on ne fait pas la xéra d'Ilma Shalif ou Merve de peur qu'il enlève pour la montrer. Pourquoi? Le fichier N d'Arko Bekar, parce que les hommes n'ont pas l'habitude de faire admirer leurs bijoux à leurs amis. Aval Davar Shoutarchit, les Ish ou le Isha. Par contre, si c'était un bijou qui est aussi bien propre à un homme qu'à une femme, Gam le Didou Assour. Alors là, tout le monde reconnaît, même Rabbeinu Tam et le Rambam, que ça sera Assour. Mishum de l'homme plus grabanal, parce que les rabbins n'ont pas voulu faire de distinction. Vasrou Gambeish, à partir du moment où c'est un bijou qui est commun aux hommes et aux femmes, et que pour les femmes il est interdit, on interdit le bijou d'une manière générale. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch n'a pas tranché? Le Roma a dit, Va'ayen le Kaman, c'est Siman Shin Gimel. Prière de vous reporter plus loin dans le Siman Shin Gimel. Alors pourquoi? Haïnou, la raison en est de Sham Nitba'er Erlinog Bezebizmaneinu. Parce que là-bas, on va voir comment les choses se déroulent à notre époque. Parce que la halakha a évolué. On verra ça, c'est une curiosité. On va voir que la halakha de la Gemara, elle a évolué, elle a été transformée et elle a été modifiée. Donc ça n'a pas de sens maintenant de trancher tant qu'on n'a pas expliqué comment ça se passe de nos jours. On n'est plus obligé de trancher dans la question entre Rabbeinu Tam et Rashi, parce que la halakha a évolué et qu'aujourd'hui on peut sortir du système différemment. Donc, Umash Masham, de En Limchot Beish Anose Otam. On verra de là-bas, donc la conclusion sera là-bas qu'on n'est pas obligé de protester si un homme veut porter ses bijoux dans la rue, ou Bechidouche et Rabbi Akiva Eiger, mais quand même on verra que Rabbi Akiva Eiger dans ses Chidushim sur le Shulchan Aruch, Katav Sham, il écrira de Baal Nefesh Yachush Alatzmo, que quelqu'un qui tient à son âme fera attention chez l'Olatset de Tabat Klal de ne pas sortir avec des bails. Donc là, on verra ça. Donc ça, c'est prématuré. On ne peut pas étudier maintenant le Siman Shin Gimel parce qu'on n'a pas encore vu tous les éléments. Il faut d'abord qu'on voit ça dans la Gemara et dans les Rishonim. Mais il nous donne déjà la conclusion finale. Donc, pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas tranché entre Rabbeinu Tam et Rashi? Parce qu'il faut tenir compte de l'évolution de la halakha. Et ça sera traité ultérieurement. Donc à ce stade-là, ça n'a pas de sens. Et si vous voulez déjà savoir quel sera le statut pour les hommes, on dira qu'aujourd'hui un homme peut sortir avec ses bagues,
Mais quand même, d'après Rabbi Akiva Eiger, c'est bien d'être marqué. Alors, le pourquoi des choses, il faudra attendre un peu plus longtemps. Je ne comprends pas ce raisonnement de dire on n'a pas tranché parce que la halakha a évolué. Non, il fallait trancher puis dire voilà, ça a été tranché comme ça à l'époque, mais la halakha a évolué aujourd'hui. Ça n'a pas été tranché à l'époque. S'il fallait trancher, c'était le Rabbi Yosef Karo qui devait trancher. On a vu que le Roche, le Ran, chacun donnait sa position. Personne n'avait le statut de Posek Acharon et de dire, voilà, on a vu qu'il y avait deux camps bien représentés dans les deux camps, et il faut qu'il vienne maintenant un auteur unique, vient après eux, et qui disent, bon, maintenant, on ne peut pas rester avec deux Torotes, il faut bien qu'on tranche. Et c'est comme ça qu'on est amené à trancher. Donc, qui aurait, jusqu'à Rabbi Yosef Karo, personne n'avait tranché. Donc, si quelqu'un devait trancher, c'était Rabbi Yosef Karo, qui a fait un Beth Yosef et un Shulchan Aruch, justement, pour qu'il y ait une halakha pour tout Israël. Mais là, ça n'avait pas de sens de trancher maintenant, parce qu'il faut tenir compte d'une évolution qu'il traitera dans le Siman Shin Gimel. Et le Rama est d'accord avec lui, il dit il faut attendre le Siman Shin Gimel pour trancher. Et là, on verra. Le Rama est d'accord. Et le Rama est d'accord. Parce que c'est lui qui dit reportons-nous au Siman Shin Gimel. Donc ça veut dire que pendant ces quelques siècles, chacun faisait comme il avait l'habitude. Exactement. Effectivement, c'est étrange que le Mechaber ne tranche pas, puisque là, on a le Roche et le Rambam qui sont comme Rabbeinu Tam. Donc pour lui, d'après sa règle de la majorité, il aurait dû trancher comme ça. C'est vrai. Et quand même, il ne tranche pas, parce qu'il faut tenir compte de l'évolution. Et l'évolution va être que maintenant, même les femmes, elles portent dans le Rosh Hashanah. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il vaut mieux être dans l'actualité. Donc c'est assez rare, ça vaut la peine d'être vu, parce que c'est une curiosité, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Voilà, je crois qu'on a terminé notre sujet. Et donc, nous allons pouvoir maintenant aborder... Les Khamim peuvent faire évoluer une loi que Zézéra des Rabbanan ou même des Horeca. A priori, là, c'est du Drabanan, on est dans le Drabanan. Tout le problème, il s'agit ici, ce qui va évoluer, c'est la défense rabbinique de porter un bijou dans la rue de peur qu'on en vienne à l'enlever. On n'est pas dans un din Torah. Mais même un din de Rabbanan, il ne devrait pas évoluer. On ne peut pas lui aujourd'hui annuler Takadat Rachamim, c'est pas possible. Il faut trouver des solutions. Donc, on laisse ça en suspens. Et on revient maintenant à notre Gemara. Donc, nous sommes arrivés dans la Gemara à un intertitre Velo bekuliar, velo bekovelet. Donc, on revient, comme d'habitude, d'abord, il faut se reporter à notre Mishnah. Que disait notre Mishnah? Notre Mishnah disait une femme n'a pas le droit de sortir avec une aiguille qui a un chat, c'est-à-dire une aiguille qui est faite pour la couture. Une femme n'a pas le droit de sortir avec une bague, avec un seau, et tout ça c'est des massouilles, et après on dit que si elle sort, chayevet ratat. Après on arrivait à d'autres accessoires, toujours avec lesquels la femme n'a pas le droit de sortir. Kouliyar et kovelet. Qu'est-ce qu'il disait Rashi? Kouliyar, mefaresh migmara, v'chen kovelet. Donc là maintenant, on ne sait pas du tout ce que c'est, on va attaquer pour savoir ce que c'est. Sachant que sur Kouliyar et Kovelet, il va y avoir une marloquette dans la... Alors ça c'est intéressant, revenons encore à la Mishnah. Quel est donc on dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec. Et si elle sort avec, quel est le din? Regardez la Mishnah. Imeatzta chayevet ratat Rabbi Meir. Vachachamim potrin bekovelet ou betzluchit shel playton. Alors betzluchit shel playton on n'a pas encore vu. Les chachamim sont poter bekovelet, mais pas bekouliar. Donc kouliar, d'après tout le monde, chayav ratat. Kovelet, il y aura marloquette entre Rabbi Meir et chachamim. Voilà le programme. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est kouliar. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est kovelet. Il faut qu'on comprenne pourquoi dans kouliar il n'y a pas de marloquette. Et pourquoi dans kovelet il y a une marloquette. Et quelle est la marloquette? Il y a un joli programme. Et c'est pourquoi chez le bâton, ça viendra après. Donc oui, non, il y a aussi marloquette.
Oui, mais on n'en est pas là encore. Pour l'instant, l'intertitre a bloqué à Kovelet, donc je ne vais pas plus loin. Alors, on va attaquer d'abord Kouliar. On vient à la Gemara. Maï Kouliar. Qu'est-ce que c'est que Kouliar? Amar Rav, là vous avez Al-Fresh, mais on nous explique partout qu'il faut lire Amar Rav. C'est Rav, le grand maître de la première génération des Amoraïm de Babylonie, qui nous dit Mahbanta. On va mettre la pause ici. On va travailler sur Mahbanta. Qu'est-ce que c'est Mahbanta? On regarde dans Rashi. Alors, où est le Rashi? Mahbanta, vous l'avez, 3 lignes. Oui, c'est ça, 3 lignes après l'élargissement. Noshka'a. Donc ça, c'est un mot en français qui s'écrit N-O-S-C-H-E et qui veut dire une agrafe ou une broche. Al-Shem. Alors pourquoi est-ce qu'une agrafe ça s'appelle comme ça? Ou pourquoi une broche ça s'appelle comme ça? Al-Shem shemekabenet vekosheret mifteche achaluk. Parce qu'elle utilise sa broche pour agrafer et attacher les 2 bords de sa chemise. Donc vous avez les 2 bords de la chemise, il n'y a pas de bouton. Alors vous prenez la broche, vous faites d'une pierre 2 coups. D'abord c'est un bijou, et en plus vous agrafez ensemble les 2 bords. Donc comme ça sert à agrafer, alors on l'appelle Mahbanta. En fait c'est une broche, c'est un tarchit. Mais comme cette broche, comme c'est un bijou qui a en plus l'intérêt de pouvoir agrafer, alors on lui a donné le nom dont la racine c'est agrafe. C'est un bijou utilitaire. Un bijou utilitaire. On a déjà vu ça, on a déjà vu ce lahaz dans Rashi, plus haut, à propos de Ir Shel Zahav. On avait dit Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav, Rashi avait aussi dit Noshke. Parce que c'est la même chose, ça servait aussi à agrafer les Miftoche Chalouka. Pardon? C'est quoi? C'est un bijou qui existait dans l'Antiquité, qui servait justement à fermer la toge ou le vêtement. F-I-B-U-L-E? Oui. Ah, c'est intéressant ça. D'accord, bon, je regarderai dans mon dictionnaire après. Donc nous on l'a vu d'Afnundal et Tamoudal. Alors, ça c'est Rashi. On va faire une recherche pour voir si d'autres Rishonim sont du même avis. Alors, il y a le Tosfot Aroshbi, on va le sauter. On va regarder dans Rabbeinu Hananel. D'abord, comment lui il explique Kouliar. Est-ce qu'il est d'accord avec Rashi ou pas? Est-ce que c'est... Alors... Est-ce que c'est... Ah voilà, Kouliar, c'était à la fin, tout à la fin. Ouais, vous l'aviez trouvé avant moi. Kouliar, Tarshit, Shemesabev à Rosh Kula. Ah bah c'est pas du tout ça. Donc c'est un bijou qui fait le tour de toute la tête. Un genre de serre-tête. Que de Garcinan de Yoma. La preuve en est la Gemara dans Yoma, où il est dit, Daf Kafre Amudaleuf, à Kohanim, Hayu, Mukafin, Veomdin, Kekouliar. Les Kohanim se tenaient en cercle, Mukafin, Veomdim, ils se formaient un cercle, comme un kouliar. Ce qui prouve que le kouliar, c'est quelque chose qui fait un cercle. D'où l'idée du serre-tête. Donc c'est pas du tout ce que Rashi a dit. Alors si on a vu Rabbeinu Hananel, on va regarder le Rif maintenant. Pourquoi un serre-tête et pas un collier qui fait un tour?
Saviv à roche, autour de la tête. Oui, non, mais là, il dit comme les Kohanim, les entourés, etc. Donc on parle d'une forme arrondie. Arrondi. Mais pourquoi la tête et pas le cou? Et pourquoi pas? Parce que vous vous dites un collier c'est quelque chose qui est dans la forme, elle est variable. Là, on parle de quelque chose de rigide, un cercle. Le collier, vous pouvez lui donner toutes les formes que vous voulez, il n'est pas nécessairement rond, il peut être triangulaire, et si vous voulez accrocher quelque chose, il aura une autre forme. Il y avait des colliers, Mais pourquoi parler d'un collier? C'est beaucoup plus simple. Quand on parle d'un cercle, on prend quelque chose de rigide. Et pas un collier, c'est fait de plein de petites pièces qui sont collées les unes aux autres. Pourquoi? Alors, on va regarder le Rif maintenant, pour voir s'il est d'accord avec son maître, Rabbeinu Hananel. Vous comprenez pourquoi je fais des recherches? Parce qu'on va voir que la Chita de Rashi, elle n'est pas du tout validée par les autres Rishonim. Donc on a plein d'explications rien que sur ce mot. On a la Gemara, Makbanta, Et comment on est parti du principe pour Rashi que ce qui joignait les deux bords, c'était roche rectiligne en fait. C'est quelque chose de rectiligne. oui. On peut tout à fait imaginer quelque chose qui tiendrait les deux bords en circulaire. Excellente réflexion. Vous voulez dire que le fait que la Gemara de Yoma n'est pas nécessairement en contradiction avec Rashi. Vous avez raison, on verra ça dans le Roche. Le Roche dira ça. C'est très bien. Parce que ce qu'il disait, la figure, c'était quelque chose un peu d'arrondi comme ça. Ah bon? Il y a une série et un. Voilà. Non, parce que je vais le chercher sur Internet. Et comment ça fonctionne? C'est compliqué. Non, c'est une espèce d'agrafe avec un comme ça. Il y a une pointe, Des épingles de on sûreté. ferme de côté, et puis on ferme en tournant le cercle. Un fermoir de métal Oui. qui j'ai pas compris comment on fait. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça fonctionne parce qu'il y a comment ça se ferme. Où il est le fermoir? On voit pas sur la photo. Non, mais vous avez une épingle comme ça et donc en fait, c'est. Il faut un fermoir. L'église Épingle de sûreté, fermoir de métal ou fermoir de métal qui servait à agrafer les vêtements. C'est ancêtre de l'épingle. Oui, d'accord. Alors, regardez. Le Rif. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit une erreur quand j'ai dit que le Rashi, quand Rashi avait dit que le Noshke, on l'avait déjà retrouvé, j'avais dit que c'était sur Yerushalayim chez Zahav. Non, je crois que c'est pas ça, c'était encore avant, c'était à propos c'était dans Babé Behema, je vérifie. Non. Oui, c'est ça. C'était pas par rapport à Yerushalayim chez Zahav, autant pour moi. C'était on avait parlé des brebis qui sortent Kevunot. Et Rashi avait expliqué, la Gemara avait expliqué Kevunot, Maï Kevunot, Shemechabeni Noto le Melat. C'est-à-dire que les brebis, pour pas salir leur laine, on leur mettait un vêtement pour protéger la laine, et elles étaient kevunot. Alors Rashi avait expliqué pourquoi kevunot, ça veut dire quoi kevunot? On agrafait ce vêtement pour qu'il tienne sur le dos de la brebis avec des agrafes. Et c'est pour ça qu'on disait kevunot marbenet. C'était là que Rashi avait dit al sheosin que min karse matechet, parce qu'on fait des agrafes, le chaber à beged, pour attacher le vêtement, comme otinaten que vinati le biti, noshka belaz. Donc en fait, noshka c'est bien une agrafe, c'est pas une broche en fait. Noshka c'est l'agrafe, et on avait déjà vu ce terme de mochabenet par rapport aux brebis. Alors, par rapport maintenant l'histoire de Yerushalayim chez Zahav, peut-être aussi, mais je ne me rappelle plus. Bon alors, on va d'abord voir le Rif. Le Rif dit Maï Kouliar, Amar Rav, vous voyez qu'il avait la version Rav, Mochabanta, Yesh Sheper Shuota, Klisan. Alors il y en a qui ont expliqué que c'est
Tlissan. Oui, mais c'est quoi Tlissan? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le... Non, il n'y a pas. Je crois que le RAN, il n'explique pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Tlissan? Je crois que c'est un mot arabe. Hein. Est-ce que j'ai noté ce que c'est? On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est Tlissan, pour l'instant. Peut-être qu'on trouvera plus loin, mais là, pour là, on ne sait pas. C'est un mot en arabe. Mais comme c'est un arabe vieux, je pense que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas une écharpe? Ça pourrait être. Pourquoi vous pensez? Parce que san en arabe, c'est... Ah, parce que je crois qu'on va voir cette explication-là. On va voir une explication qui vont dire que c'est un foulard ou un genre d'écharpe, effectivement. Ah, ça serait très bien. Comment vous dites en arabe? San. Sal. C'est du judéo. Atzal. Samer. La fin du judéo, la deuxième Ah, partie. juste ça, pas clé. Le clé, vous n'en tenez pas compte. Parce que là, il y a écrit clé san. C'est juste san. Ça pourrait être. Ensuite, Yesh Pirshu Ota, Midé de Makif le Réché. Il y en a qui expliquent, c'est ce qui entoure la tête, que d'Amrinan Beyoma, Kohanim Mukafin Vomdin Kumin Kulia, c'est ce qu'on a vu dans Rabbeinu Hananel et que disait également le Harouch. Alors, ce qu'on va. Dans Gimel, ce qui est le Baïd Hadash, qu'est-ce qu'il dit? Il ramène le Roche. On va voir le Roche. Ce sera plus simple. כתב הראש, דרבנותם פירשו כמקין סעיף. מתרגלן הרדידים. Oui, on va faire le roche, c'est plus simple. Donc on passe au roche maintenant. Donc pour l'instant, on a Rashi qui nous dit que c'est une agrafe, Rabbeinu Hananel qui nous dit que c'est un serre-tête, et le Rif qui nous dit que c'est Tlesan, on ne sait pas trop ce que c'est Tlesan. Alors on arrive au Rosh Siman Yud Aleph, Velo Bekuliar, Maï Kuliar, Amar Rav, Machbanta, Perash Rashi, Noshka, Al-Shem, je lis dans le Baït Hadash, Al-Shem Shemechabenet Vekosheret Mifteche Achalouk, Komo Tenu Kevenati le Biti. Donc ça c'est Rashi, le Masechet Gitin. Rabbeinu Tam, Zichrono Livracha, Perash, Shiou que en Tsaïf. C'est pour ça que j'ai dit que ça pourrait être un foulard. Donc lui, Rabbeinu Tam, il dit que c'est un genre de foulard, de Metargominan à Redidim, parce que dans la Bible, on parle de Redidim, c'est-à-dire des foulards ou des turbans, et le Targum Yonatan, la traduction en araméenne, donne Machbenaïta. Machbenaïta, ça ressemble à Machbanta de la Gemara. C'est dans Shirachirim où on dit Redidim. Ou Beshilhei Mechiltin. Maintenant le Rosh intervient et dit à la fin de notre traité de Shabbat, Mashma que Rashi. C'est plutôt Mashma comme Rashi que comme Rabbeinu Tam. Pourquoi? Chez Yesh Ke'en de Mashma que Rashi, de Mashma, parce que là-bas il ressort, chez Yesh Ke'en Machat B'Machbanta. Que la marbanta, elle est dotée d'une aiguille. Or, si c'est un foulard, il n'y a pas d'aiguille dans le foulard. Par contre, si c'est une agrafe, il y a une aiguille. De Amar, parce que là-bas, il y a écrit Shakilna machabanta veitrami be'ena de chivia. J'ai pris mon bijou, mon agrafe, et c'est par hasard tombé dans l'œil du serpent. C'est la fameuse histoire de la fille de Rabbi Akiva. Quand elle s'est mariée, les Chaldéens avaient dit qu'elle allait mourir le jour de son mariage. Et ce qui s'est passé, c'est sur la souvia de Yesh Mazal Israël, ou Mazal Israël. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que donc Rabbi Akiva était très inquiet ce jour-là, et elle avait donné de la tzedaka à Annie, elle avait donné sa part du repas du mariage, elle avait donné à un pauvre qui était passé.
Et le lendemain matin, quand elle s'est levée, elle s'est rendue compte que lorsqu'elle s'était déshabillée et qu'elle avait enlevé sa broche, c'était rentré dans un œil du serpent. Et donc ça l'avait sauvée. Et donc Rabbi Akiva avait dit, c'est la tzedaka tatzinu mavet, c'est grâce à la tzedaka que tu as faite, que tu as échappé. Ton destin, c'était de mourir ce soir par ce serpent. Et grâce à la tzedaka que tu as faite, tu as, sans le savoir, tu as tué ton futur agresseur. Qu'est-ce qu'on voit de là? Ben on parle là-bas de Mechabanta. Mechabanta, il y a une aiguille. Sinon, avec une écharpe, on n'a pas mis une écharpe dans l'œil du serpent. Donc ça, c'est une preuve comme Rashi. Ube Harour Perash, Sheuke Enatara. Dans le Harour, Rabbi Nathan de Rome, il dit que c'est un genre de couronne. Donc c'est bien le serre-tête dont on parlait, conformément à ce que disait Rabbi Hananel. Ou que Perusho Mashma, le Perek Sheni de Yoma. Et d'ailleurs, il y a, à l'appui de cette explication, il y a la deuxième chapitre de Yoma, de Kamaratam, où on dit là-bas, Shakoanim, Ayou, Omdim, Mukafin, Kemin, Kouliar, ils se tenaient en rond, comme pour un couliard. Donc on voit que couliard, c'est rond. Mais il rajoute, Vega Manushka et Akula. Mais la Nushka, elle est aussi Akula. Donc le certain, l'agrafe en question peut très bien être rond aussi. Regardez, vous avez un petit dalet dans le Korban Netanel, Klomar, mais Ar de Yoma en stira le Perush Rashi. Je veux dire par là que la Gemara de Yoma, où on voit que c'est rond, c'est pas contradictoire avec ce que dit Rashi, parce que comme vous l'avez dit, la fibule qui existait à l'époque, elle faisait office d'agrafe, mais elle était ronde. Donc il n'y a aucun problème. Donc ce que vous avez dit, on le retrouve bravo dans le Roche. Donc finalement, on a combien d'explications? Il y en a 4, dont une on ne sait pas, c'est le Tlessan du Rif, on n'est pas trop sûr de ce que c'est, mais pour le reste, on a ceux qui disent que c'est un foulard, et ceux qui disent que c'est donc une agrafe, et ceux qui disent que c'est un serre-tête. Alors tout ça c'est très bien, mais il y a un problème énorme qui se pose maintenant. Parce qu'on a dit qu'elle ne doit pas sortir avec. Et que si elle sort, elle est chayevet khatat d'après tout le monde. Si c'est un tseïf, on ne sort pas avec un tseïf. Si c'est un bijou, on ne sort pas avec un bijou. Si c'est un serre-tête, on ne sort pas avec un serre-tête. Toute explication confondue, on ne comprend pas la Mishnah. C'est ça qui est terrible. Koulia, Mechabanta. On a l'impression que tout va bien, on continue. Mais non, arrête-toi un petit peu. On ne comprend rien. Alors, je suis pas dans la bonne page. En plus, c'est risque pas de l'enlever, si c'est pour tenir sa chemise. Ouais, exactement. Alors, je regarde ce que j'ai de mes notes. Ah oui, alors. J'ai rajouté ici que le Ritva écrit que Tosfot a posé une question sur Rashi, parce que plus haut, à propos de Hirsh el Zahav, Rashi avait dit chez Ukemin Noshka. Donc je ne m'étais pas tellement trompé. Dans Hirsh el Zahav aussi, Rashi avait parlé de Kemin Noshka. Il n'avait pas dit que c'est Noshka, le Hirsh el Zahav, il a dit que c'est Kemin Noshka. Et or là-bas, il n'est pas Chayevet Khatat. Donc Tosfot demande, ici on voit qu'avec la Noshka, on est Chayevet Khatat. Et là-bas, on a dit que Hirsh el Zahav, l'Otetse, mais elle n'est pas Chayevet Khatat. Et Rashi nous a dit que c'était que Min Noshka. Alors pourquoi là on est Chayav Khatat et là on n'est pas Chayav Khatat? C'est une question qui est parallèle à la nôtre. Nous on dit de toute façon on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi ça serait Chayav Khatat. Mais en plus de ça, Rashi avait parlé de Hirsh el Zahav, il a dit que c'était que Min Noshka. Et là-bas, c'est écrit dans la Gemara, mais elle n'est pas Chayav Khatat. Alors le Ritva répond à sa question en disant que là-bas, c'est quelque chose qu'elle met sur sa poitrine et qui, avec une représentation de la ville de Jérusalem, et qui est comme elle, comme un vrai bijou, et donc c'est Noshka Mamash. Non. Et là-bas c'est un bijou, alors que chez nous c'est pas un bijou. C'est-à-dire que chez nous c'est Noshka.
Et là-bas, il dit que min noshka. Ce qui veut dire que noshka, c'est pas une broche. Noshka, c'est une agrafe. Une agrafe, c'est pas un bijou. Et donc, là-bas, c'est comme une agrafe, mais c'est beaucoup plus qu'une agrafe, c'est un bijou, parce que c'est la belle Jérusalem en or. Donc là, c'est clair que c'est un tarchit. Donc là, il n'y a pas de... Peut-être on n'a pas le droit de le mettre de peur qu'elle l'enlève, mais il n'y a pas de riou d'oraita. Mais chez nous, ici, c'est une agrafe. Une agrafe, c'est pas un bijou. En tant qu'agrafe, alors ça devient un masouille. Reste la question, mais puisque Rachid nous a dit qu'elle agrafe avec les deux bords de son vêtement, alors dans ce cas-là, ça devrait faire partie de sa tenue vestimentaire. C'est pas un tarchit, c'est encore mieux, ça fait partie de ses vêtements, c'est comme un bouton. Donc il a répondu à sa question, mais il n'a pas répondu à notre question. Alors, le Meiri va nous aider. Je n'ai pas cité encore le Meiri. On va trouver une solution dans le Meiri. Le Meiri dit ou Pershuba que en tzitz chez Mesabev et Tarosh. Donc il reprend l'explication du Harour et de Rabbeinu Hananel et du Rif, comme quoi c'est quelque chose qui ressemble à un serre-tête, qui entoure la tête. Ve'en rov nashim yotzot bo ou le fikar ou nidun que masou. Il rajoute quelque chose auquel on ne savait pas. En rov nashim yotzot bo. La plupart des femmes ne mettent pas ça. C'est une minorité de femmes qui mettent ça comme bijou. Mais les autres femmes ne le mettent pas. On considère que c'est moche. Et donc, ça n'a pas un statut de tarchit. Parce que la définition du tarchit, on a déjà vu, se fait d'après le rov. On avait vu ça par rapport à la gizbarit. La gizbarit, elle a l'habitude, tous les jours, elle met sa tabat chez Chaler Kota. Pour autant, ça n'a pas un statut de tarchit. Parce que les rov nashim ne le mettent pas. Donc, on va d'après rov nashim. Donc, il faut rajouter. Alors, du coup, ça peut répondre à tous les pshatim. On a dit que c'est un foulard, mais c'était un type de foulard que personne ne met. Donc si quelqu'un met sur soi un type de foulard que personne ne met, ça n'a pas un statut de vêtement, ça devient un masouille. C'est qu'on considère qu'elle met ça sur elle même pour le transporter, mais elle ne se fait pas belle avec. Et donc c'est inadapté, donc c'est indigne de masouille. Voilà, donc ça répond à toutes les questions. Et ça répond à presque toutes les questions. Reste le problème de... Alors, le problème pour Rashi, ça reste un problème, parce que là, a priori, si ça ferme le vêtement, ça devient un vrai tarchit. On ne peut pas dire que les personnes ne les utilisent, parce que tout le monde peut utiliser des agrafes pour fermer le vêtement, ça devient compliqué. En tout cas j'ai signalé aussi que quand sur les Mishnayot, le commentaire des Mishnayot, c'est Barthénoura, n'est-ce pas? Et bien, Barthénoura sur la Mishnah, il dit aussi que la réponse, l'explication pourquoi c'est un masouille, parce que En Rov Nashim Yotzot Bo. Donc ça, c'est le grand Yosod. Grâce au Meiri et à Barthénoura, on a trouvé une piste, sinon on était complètement perdu. Alors maintenant, dans le Barthénoura, il rapporte ce que nous on a vu dans Rashi, au nom de Yesh Mefarshim, sans dire que c'est Rashi, que c'est le tarchit qu'on appelle Noshka. C'est un bijou qui s'appelle Noshka par le fait qu'on l'agrafe et qu'elle sert à fermer l'ouverture de sa chemise. Ou Mikol Makom, Enzenachon. Et le Barthénoura dit, mais ce pshat n'est pas possible, c'est faux. Sheye Eze que Masou Gamour, Acheli Trayev Bachatat. On ne peut pas comprendre qu'il soit Trayev Bachatat. Donc notre question sur Rashi, alors le Barthénoura n'a pas voulu dire que c'est Rashi, mais il va sur le derrière de Rashi et il dit c'est pas possible de dire ce pshat là. Donc on est vraiment en problème. Et en plus, ma question est que quand on regarde Rashi, on a l'impression, il dit pas que c'est pas l'habitude. Si vraiment Rashi pensait que c'est pas l'habitude de le faire, il devrait le dire. Or regardez comment Rashi dit. Al shem shemecha benet v'kosheret mifteche achaluk. Machma qu'on appelle ça machbenta, parce qu'elle le fait. Si c'était une femme qui le faisait, ça ne s'appellerait pas machbenta. Si on donne à ce couliard le nom de machbenta en araméen, parce que ça sert à agrafer, c'est bien que tout le monde l'utilise pour l'agrafer. Donc c'est quelque chose que tout le monde fait. Alors si tout le monde le fait, pourquoi c'est considéré comme un massouille?
Donc, le problème, et donc on a résolu la question d'après tous les Rishonim, sauf d'après Rashi. Alors moi, j'avais un teroutz, je voulais proposer un pshat personnel, c'est que quand Rashi nous dit que Chabenet v'kosheret miftechei achalouk, j'avais expliqué jusqu'à présent, c'est qu'à la place du bouton, c'est-à-dire c'est comme ça, il n'y a pas de bouton, et donc elle l'utilise comme agrafe, comme bouton. Mais peut-être le pshat c'est un peu différent. Elle a un bouton. Tous les vêtements ont des boutons. Mais pour le cas où le bouton craquerait en pleine journée, il ne faut pas rester en décolleté. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met une épingle de sûreté fixée au vêtement. Mais ça, c'est pas un tarchit. Elle mettrait ça pour avoir ça au cas où c'est vraiment porté. C'est vrai que c'est fait pour agrafer à la place des boutons. C'est fait pour ça. C'est une agrafe. Mais elle n'utilise pas le khatrila. Elle a ça pour des situations de force majeure. Si elle le met sous le bouton et que ça agrafe, Oui, mais c'est pas comme ça qu'elle le faisait, parce que ça n'a aucun intérêt. Elle le fait juste pour l'avoir sur elle en cas de nécessité, pour ne pas la mettre dans la poche parce qu'elle ne va pas le trouver, ou quoi, elle l'agrafe à son vêtement, c'est ce qui est plus facile. Si on dit comme ça, c'est magnifique. Donc j'ai proposé de dire comme ça ce pshat dans Rashi. Sauf que c'est un peu difficile, parce que Rashi aurait peut-être dû le dire ça. Parce qu'il aurait dû dire qu'elle le porte, elle le porte, mais pas en l'utilisant. Mais pas en l'utilisant. Rashi l'a pas dit ça. Donc c'est un peu... on pourrait l'imaginer, mais c'est un petit peu discutable. À part ça, j'ai vu encore que le Ritva dit, quand il rapporte le pshat de Rashi, il rajoute ou maïre que she'ena tefura sham ou la chilotetsebo. C'est-à-dire, elle n'est pas cousue, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas sortir avec. Alors, qu'est-ce qu'il a l'air de dire? Ça veut dire quoi? Pourquoi il faudrait que ce soit cousu? Alors peut-être c'est parce que l'habitude, peut-être qu'il faut comprendre que l'habitude des femmes était que ce soit cousu. Et comme elle ne l'a pas mis de façon habituelle, donc du coup ça devient un massoul. Peut-être. Mais on n'est pas encore très très sûr. Alors on va quand même pouvoir s'en sortir grâce au Mishnah Bora. Alors, vous voyez qu'on est sur un mot, sur Kuliar, Machabanta. On a vu que ça paraissait très simple, et en vérité, c'est bien plus compliqué que ça, on pouvait le croire. Donc, regardons dans le Siman Shin Gimel, Yud Aleph. Puisque là, on est maintenant chez les femmes. On passe au Siman Shin Gimel. Yud Aleph. Très bien. L'otetse bekuliar. Donc le din de notre Mishnah est rapporté dans Shulchan Aruch. Alors comment il va l'expliquer? V'u tarshit shekosheret bo mirteve chaluka. Pardon? C'est comme Rashi. Sauf il rajoute que c'est un tarshit. Donc c'est un bijou, c'est une broche. Donc lui il a compris. Parce que là, moi, j'avais compris au final que ce n'était pas une broche, c'était plutôt une agrafe. Lui, il a compris que c'est un bijou, une broche, et qui sert aussi à attacher les deux bords du vêtement. Après, c'est Kovelet, ça ne nous regarde pas, ça sera sur la suite. On va regarder les deux Mishnah Bora, Kafret et Kaftet. Kafret. Lotetse bekuliar. De Mishnah Ita, de Al-Kuliar Chayevet Khatat.
Et là, il nous signale que dans la Mishnah, on dit que sur le couliard, si elle sort avec, on sera chayav khatat. Ça veut dire que c'est pas un sourd parce que c'est un tarchit, c'est un sourd parce que c'est un masouille. Et il faut qu'on comprenne pourquoi c'est un masouille. Va yen le kameh. Et voir un fra, on va expliquer pourquoi c'est considéré comme un masouille. Et là, on arrive au suif katan kaftet. Donc notre question était, mais pourquoi, si ça sert à agrafer, ça aurait un statut de masouille? On va voir le Mishnah Berurah qui va traiter la question. Kaftet, shekosheret, bo vechule, perouche, darko chez la couliard lekach. Il faut comprendre que l'habitude du couliard, c'est d'agrafer les deux bords du vêtement. Aval ata ena sogeret bo mifteche chaluka. Mais en l'état, elle ne l'utilise pas pour fermer les deux bords du vêtement. Et la toenet kachalea. Simplement, elle le porte sur elle. C'est votre explication? C'est pas très loin de mon explication, sauf que moi c'était une agrafe pour l'avoir au cas où, et là, lui c'est un bijou, c'est pour le mettre comme un bijou. Ou mishum achi chayevet khatat. Alors la question est, mais si c'est un bijou, pourquoi est-ce qu'elle serait chayevet khatat? Mishum achi chayevet khatat de lo chashiv tarchit et la masoui. Alors pourquoi c'est considéré comme un masoui et pas comme un tarchit? Pour quelle raison? De Eina Ela la rite Osher. Parce que, en fait, c'est pas fait pour la beauté, c'est juste pour montrer sa richesse. Avalim gamata sogeret bo mifteche chaluka. Mais si maintenant aussi elle l'utilisait pour fermer les bords de son vêtement, Moutar le khatrila, là ça deviendrait permis a priori d'ave tarchit, parce qu'à ce moment-là ça acquiert le statut de tarchit, velo shayach dilma, et il n'est même pas approprié de dire que peut-être shalfa ou mechavia, que comme tous les tarchitim elle risque de l'enlever et le montrer, de imken tegalé besara, comme c'est un décolleté, elle va montrer sa chair, elle ne peut pas le faire ça. Donc on a gagné sur tous les tableaux. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans le pshat de Rashi, on va revoir après dans les mots de Rashi si ça rentre bien, ça c'est pas éloigné de ce que moi j'avais pensé. Hein, que pourquoi c'est un masouille? Parce qu'elle ne l'utilise pas que pour agrafer actuellement. Rashi a seulement expliqué que ça s'appelle le couliard, porte en araméen le nom de Mechabanta, parce que Mechaben ça veut dire agrafer, Mechabanta c'est une agrafe, et parce que le couliard sert d'habitude à agrafer les deux bords, tout en étant un tarchit. Mais ici, on parle de quelqu'un qu'elle ne l'a pas utilisé, elle a un bouton, elle l'a mis sur son cœur, elle l'a mis pour faire beau. Ah ben c'est lui pour faire beau que c'est un masouille. Ridouche là, je ne sais pas, il faut voir d'où il l'a sorti, qui est-ce qui dit ça, je crois qu'il va dire, on verra après le Shiratzim, c'est un Mordechai. C'est le Mordechai qui va dire ça, que c'est pas quelque chose qui est beau. C'est un nouveau concept ici. Il y a des fois des choses qu'on met, non pas parce que c'est beau, ça rend bien, mais ça montre qu'on est riche. C'est quelque chose qui est... il y a son pesant d'or, et donc quand les gens voient ça, ils disent « Waouh !» c'est beau. Mais c'est pas un tarchit. Tarchit, il faut que ce soit pour embellir la personne. Si c'est pas pour embellir la personne, pour la parer, c'est pas une parure, c'est juste un signe extérieur de richesse. Un signe extérieur de richesse n'a pas statut de tarchit, c'est un statut de masoui. Et de ce fait, c'est à sourd d'oraïta de le porter. Mais c'est seulement parce qu'elle l'utilise que comme broche et comme signe extérieur de richesse, et pas pour le mettre sur les bords du vêtement. Elle le mettrait sur le bord du vêtement, ça ferait partir le statut de masoui, ça lui donnerait le statut de tarchit, et ça serait encore plus favorable qu'un tarchit habituel, parce qu'elle ne risque pas de l'enlever, parce qu'elle ne peut pas se dénuder. Mais tarchit, c'est aval à sourd. Pardon? C'est moutar à la sourd. D'habitude, c'est ce qu'on vient de dire. D'habitude, c'est pas tour aval à sourd, pas moutar. Moutar aval à sourd, c'est contradictoire. C'est pas tour aval à sourd. Là, ça serait moutar. Parce que pourquoi c'est à sourd d'habitude, de peur qu'elle l'enlève, elle ne pourra pas l'enlever.
si elle l'agrafe. Mais ici, il faut comprendre qu'elle ne l'a pas agrafé. Alors, on regarde en Rashi à nouveau, est-ce que ça rentre bien dans les mots? Noshka'a, al-shem shemochabenet v'kosheret mifteche achaluk. Le problème, c'est que Rashi, on aurait bien aimé que Rashi nous dise aval ilo kashra. C'est un peu dur, mais. Donc, à la limite, mon pshat à moi pourrait aussi fonctionner, hein, d'après ça. Sauf qu'on l'a vu nulle part. Alors, lui, on va voir dans le Sharat Sioun, où est-ce que le Mishnah Berurah a trouvé ça, parce que c'est pas lui qui l'a inventé, ça. Donc, il me semble bien qu'il va dire que c'est le Mordechai. Alors, c'est quoi Sharat Sioun? Alors, il y a le Kafé, ou Nouné, c'était Nouné ou Café? Café. Alors, Café. Prisha, donc c'est comme ça qu'explique la Prisha. La Prisha, c'est un commentaire dans le tour, Drisha ou Prisha. V'chein katav adarke Moshe v'sheva Mordechai. Ah voilà, c'est le Darke Moshe. Darke Moshe, c'est le Roma. Dans son commentaire sur le tour, ramène ça au nom du Mordechai. V'chein ita basmag. Et le Sefer Mitzvot Gadol de Rabbi Moshe et de Corbeil dit ça aussi. V'chein mashma bebet Yosef et be'alacha de Machat she'ena nukuva she'iskim leze. C'est rapporté même par le Bet Yosef. V'chein atosod b'avatra kufnun vav amud bet gam ken sover Savrimken. Alors ça c'est autre chose. Quand ils ramènent le Bet Yosef et le Tosod dans Batra, eux ils disent simplement que si elle est Sogeret Chalouka, c'est Moutar Latzet. Eux ils disent que si elle utilise, donc c'est eux qui disent qu'on est obligé de dire qu'elle n'a pas fermé son vêtement avec, parce que si elle avait fermé son vêtement avec, alors ça serait considéré comme un tarchit. Alors en fait, en réalité, je suis en train de me dire, peut-être que Rashi, il pense que, non, c'est pas Mistaver, si c'est une agrafe qui sert à ça, pourquoi ça n'aurait pas un statut de tarchit? C'est pas possible, quoi. Par exemple, tout le monde est d'accord avec ça, et là, eux, ils rajoutent même que si c'est une broche qui n'est pas faite pour ça, mais dans la mesure où elle sert à ça, ça suffit déjà pour lui donner le statut de tarchit. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'ici, elle ne l'a pas utilisé pour ça, d'après Rashi. En tout cas, c'est donc le Mordechai qui est un Talmid de Maram de Rothenburg, et sinon, c'est le Smag, qui est un auteur français, qui a donné cette explication pour la richesse, signe extérieur de richesse, et qui n'est pas tarchit. On reverra ça encore ailleurs, dans un autre... Le Tosfot Harosh dit ça aussi également. Je ne sais plus s'il le dit ici ou ailleurs. Il y a cette notion-là. Je regarde dans le Tosfot Harosh. Je m'étais noté le Tosfot Harosh. Non, c'est pas là. Un instant. Alors, Tosfot Harosh. Non, c'est pas ici. C'est ailleurs qu'il le dira. Ok. Donc, nous avons terminé pour le Mechabalta. Donc, on récapitule. Donc, le Kouliar, il y a différentes explications. Il y en a qui disent que c'est un genre de foulard. Il y en a qui disent que c'est un genre de serre-tête. Et c'est considéré comme un bassoui parce que les gens ne sortent pas avec habituellement comme ça. Et d'après Rashi, c'est tout à fait autre chose. Et c'est le pshat de Rashi qui est retenu dans le Shulchan Arour, comme quoi c'est une broche qui sert à faire aussi agrafe. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mechabanta. Et là, en l'occurrence, c'est considéré comme un bassoui parce que c'est pas un vrai tarchit, c'est pas une broche qui est faite pour faire beau, pour une parure. C'est un signe extérieur de richesse qui n'a pas le statut de tarchit et de masouille. On considère qu'elle le porte pour montrer qu'elle est riche. Alors maintenant, on va commencer à voir qu'est-ce que c'est que Kovelet. On passe maintenant à la deuxième, et tout en se rappelant que sur la Kovelet, il va y avoir une marloquette entre Rabbi Meir qui dit qu'on est chayav khatat parce que c'est un masouille, et les Chachamim qui disent non, Kovelet c'est pas un masouille. Donc ça complique les choses. Alors on va voir qu'est-ce que c'est Kovelet. Amarav, là c'est nouveau Rav qui intervient, qui lui dit Chumarta de Filon. V'chen Amarav, assi Chumarta de Filon. Alors Chumarta c'est un sachet qui contient du pilon. Et Ravassi nous dit aussi c'est un sachet qui contient du filon.
Alors, maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce que c'est que Philon? On regarde dans Rashi, Chumarta de Philon, Kesher. Alors, le mot Kesher ici, on l'a déjà vu, comme est un faux ami. Ça ne veut pas dire un lien ou un nœud. Souvent, le mot Kesher, c'est un nœud. Mais là, ce n'est pas un nœud, ça n'aurait pas de sens, mais c'est un sachet. Chez Kashurbo, dans lequel est fixé Sam, un produit, on va dire, Sheshmo Pilon. En fait, on va voir ce que c'est. Donc, c'est un produit qui s'appelle Pilon, Verecho Arev, et qui sent bon. Donc, en fait, c'est un parfum. C'est un produit qui sert de parfum, mais un parfum qui n'est pas liquide, un parfum qui est solide et qu'on met dans un petit sachet pour parfumer la personne et pour dégager un parfum agréable. Ou belaz. Alors, belaz, c'est balsamo. C'est quoi balsamo? Alors ça fait penser, effectivement, on a vu déjà, où est-ce qu'on a vu ce mot dans la Mishnah? On avait vu Tzluchit shel Playton. Playton. Rashi avait dit balsamo. Mais c'est pas écrit pareil. Regardez, nous on avait balsamo avec un aleph, là c'est balsamo avec un vav. Bon, on se dirait que c'est la même chose. Et là-bas, Rashi avait dit mimishra de afarsema, que c'était de l'huile de balsamier, de résine de balsamier, qu'on appelle la myrrhe en fait. Donc maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est la même chose? Alors là c'est pas déjà de toute façon, oui, ça peut pas être la même chose. Pourquoi? Parce que d'un côté c'est liquide, de l'autre côté c'est solide. Bravo. Donc on ne peut pas dire que c'est la même chose. Il y en a qui s'imaginent que c'est le même mot, mais c'est pas possible. Et donc on termine le Rashi. Veisha sherechara toanato alea. Alors en fait c'est une femme qui dégage une mauvaise odeur. Alors elle met ça comme antidote. Alors on va faire une petite étude sur ce balsamo. Quand je regarde dans les gloses françaises de Rashi, d'Armesteter et Blondheim, ils disent que c'est un mot italien. Oui. Balsamo. C'est pas le balsamo qu'il avait dit plus haut et qui s'appelait baume. Là-bas c'est baume et c'est un mot français. Et là c'est un mot italien. Pourquoi si c'est la même chose, pourquoi Rashi dit deux termes différents? Et d'après ce qu'on a expliqué, que l'un il est liquide et l'autre il est solide, même si à l'origine probablement c'est les mêmes ingrédients qui servent de base, mais quand même comme c'est une texture complètement différente, là ça n'existait pas en France. Rashi connaissait le mot italien, il a donné le laz italien. Mais le baume c'est pas ça, le baume c'est la myrrhe. Voilà ce que je propose. Mais quand on fait des recherches là-dessus, on se rend compte que Moshe Katan, vous avez entendu parler certainement de Moshe Katan, Paul Klein, qui quand il a fait sa Aliyah a changé son nom de Paul Klein en Moshe Katan, il a pris les lazim de Rashi, il a fait aussi un livre sur les lazim de Rashi, Otsar lo Azer Rashi, Otsar lo Azer Rashi, le Otsar, on va dire le dictionnaire des lazes de Rashi, et dans lequel il traduit en hébreu, parce qu'à l'usage du public israélien, parce que Darmesteter et Blondheim c'est bien pour les Français, mais pour les Israéliens ça ne sert à rien. Donc lui, il en parle en hébreu, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était juste pour vous mettre en appétit, et on fera ça la prochaine fois. Salade de l'huile balsamique. Oui, exactement. Alors, il n'y a pas cours. Ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Alors la semaine d'après, ça sera quand même confirmé, parce que moi j'ai pas reçu d'invitation encore officielle. Je trouve que c'est étonnant parce qu'on n'est pas loin. On aurait dû avoir il y a des délais à respecter.